Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 11, du verset 16 à 24. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeons ni ne buvons. Et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome et subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Ce passage est l'appel à la repentance. Le thème principal de ce passage est l'appel à la repentance. Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes qui ne s'étaient pas repenties, comme nous pouvons le lire au verset 20. Alors qu'il y avait lu la plupart de ces miracles dans ces villes, et n'ont pas cherché à se repentir. Tout simplement, ils se sont intéressés aux miracles. Voilà, donc Jésus fait guérir des gens, Jésus multiplie les pains, Jésus fait des choses merveilleuses. On s'intéressait aux miracles, mais ils n'ont pas cherché à se repentir. Ils ont été comme des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Il n'est pas mauvais d'être comme des enfants. Jésus lui-même le dit au chapitre 18. On va aller voir Matthieu chapitre 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme nous pouvons lire, Jésus ne dit pas simplement devenir comme des petits enfants. D'abord, il dit, si vous ne vous convertissez. Au verset suivant, on apprend de quelle conversion il s'agisse. Verset 4. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. La conversion d'une personne arrogante en un petit enfant humble. Le passage de l'arrogance à l'humilité. L'une des caractéristiques d'un petit enfant, c'est l'humilité. En fait, il sait qu'il ne peut pas tout faire seul. C'est pourquoi il demande naturellement l'aide de sa maman et de son papa. Il réclame, maman, viens m'aider, viens au secours. Alors, nous aussi, on ne peut pas tout faire seul. Alors, il veut qu'on s'appuie sur lui. Mais souvent, donc, on se croit être capable, on se croit être adulte. Alors, on pense pouvoir faire tout seul, sans demander de l'aide au Seigneur, sans prier au Seigneur. On essaie de faire tout seul. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais ceux qui croient pouvoir tout faire seuls ne demanderont pas, ne chercheront pas et ne frapperont pas. Ces personnes, nous les appelons des personnes orgueilleuses. Si on n'est pas humble comme des enfants, on devient des personnes orgueilleuses qui se croient pouvoir tout faire tout seul. Alors, rappelons-nous
ce message de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Une autre caractéristique d'un enfant, c'est qu'il ne s'inquiétait pas de l'avenir. Évidemment, je ne veux pas que nous nous inquiétions. Mais quant à la question du jour de jugement, il est nécessaire. Car nous ne savons ni quand le Seigneur viendra, ni quand nous mourrons. Alors, nous ne devons pas vivre dans le confort comme si ce jour n'allait jamais arriver. Comme un enfant qui ne s'inquiète pas de son avenir. Nous ne devrions pas vivre comme ça, comme si on ne va pas mourir. Comme si le jour du Seigneur ne viendra un jour. Il faut que nous soyons prêts pour ce jour de l'avènement de Jésus-Christ, pour ce jour où nous allons mourir. C'est la raison pour laquelle Paul nous exhorte à examiner nous-mêmes. C'est ce que dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Après avoir examiné nous-mêmes, si nous ne sommes pas vraiment dans la foi, nous devons nous convertir, autrement nous repentir. Qu'est-ce que la repentance? Selon le dictionnaire, la repentance serait regret d'avoir commis une faute ou sentiment profond de regret éprouvé par quelqu'un qui reconnaît ses fautes et désire en obtenir le pardon. Mais dans la foi chrétienne, la repentance ne se limite pas au regret. Ça ne s'arrêtait pas là, au regret. Pourquoi j'ai fait ça? Je me regrette d'avoir fait tout ça. Non, ça ne s'arrêtait pas là. C'est un retour du cœur vers Dieu. Un changement de direction. C'est ça la repentance. Changement de direction. Jésus a fait des miracles à Chorazin, à Bethsaïda et encore à Capernaum parce qu'il souhaitait que les cœurs de ses habitants reviennent à lui et qu'ils changent maintenant de direction. Je lis à nouveau du verset 21 à 24 du passage d'aujourd'hui. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et subsisteraient encore aujourd'hui, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Malheureusement, les habitants de ces villes d'Israël n'étaient pas prêts à se repentir. C'est dans ces villes-là que Jésus a fait des miracles. Mais ils n'étaient pas prêts à se repentir. Autrement, ils n'étaient pas prêts à retourner leur cœur à Jésus. Tout ce qui s'intéressait, c'était des miracles. C'était intéressant de voir tous ces miracles, tous ces guérisons. Mais ils ne voulaient pas aller au-delà. Les villes païennes, comme Tyr, Sidon et Sodome étaient plus réceptifs au message de Dieu que Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Cela montre que parfois, le cœur des non-croyants est plus ouvert à la repentance que celui de ceux qui se disent croyants. Ça veut dire, même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne se repentent pas. Il y a des chrétiens qui ne se repentent pas, qui ne connaissent pas la repentance. Aujourd'hui, est-ce que mon cœur
est ouvert à la repentance. Ça veut dire, est-ce que je regrette d'avoir commis les péchés? Est-ce que je ne dis pas, j'ai commis des péchés, mais c'est pas grave. Mais bon, tant pis. Hein. Non, après avoir reconnu mes péchés, est-ce que je cherche à me détourner de ma mauvaise voie? La repentance ne s'arrête pas au simple regret. Elle conduit à un véritable changement de direction. Il faut absolument ce changement de direction, même si j'avançais vers le péché. Si j'ai reconnu mon péché, c'est là que je devrais faire un demi-tour pour ne pas aller vers ce péché, mais vers le Seigneur. Mais surtout, vers la bonne direction est primordiale. On peut changer de direction, mais quelle direction est importante? Parmi les disciples de Jésus, il y avait 2 personnes qui ont reconnu leur faute. Voyons maintenant dans quelle direction chacun d'eux s'est tourné. La première personne est Judas Iscariot. Lui, après avoir livré Jésus aux mains des Juifs, il s'est repenti de ce qu'il a fait. C'est ce que dit dans Matthieu chapitre 27, versets 3 et 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent, et répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Alors lui, quelle direction a-t-il prise? C'est ce qu'on peut lire au verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà, c'était la direction qu'il avait prise. On n'appelle pas ça la repentance. Je veux qu'on revienne à lui et non qu'on mette fin à sa vie. Il ne nous demande pas de prendre la responsabilité de nous-mêmes. On ne peut pas prendre la responsabilité de notre péché nous-mêmes. On ne peut pas résoudre notre péché nous-mêmes. Et maintenant, la deuxième personne, Pierre. Lui, il a renié 3 fois son Seigneur Jésus. C'est là que le coq a chanté comme Jésus l'a déjà dit. Alors, il s'est repenti de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 61 et 62. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Après avoir reconnu sa faute, il a pleuré amèrement. Ça veut dire il s'est repenti. Et il a gardé sa place afin d'accomplir la tâche que son Seigneur lui a confiée. Ça veut dire il s'est retourné à sa place initiale. Il n'a pas été comme Judas Iscariot. Ça veut dire il s'est éloigné du Seigneur en reniant 3 fois. Là, de petit à petit, il s'est éloigné du Seigneur. Mais après avoir reconnu sa faute, il a retourné son cœur vers le Seigneur. C'est ça la repentance. C'est ce que Dieu attend de nous. Premièrement, qu'on reconnaisse nos péchés, car sans reconnaître ses péchés, on ne peut pas se repentir. Ensuite, qu'on se détourne de notre mauvaise voie afin de suivre la bonne direction. Pourquoi Judas Iscariot a mis fin à sa vie? C'est parce qu'il pensait que le Seigneur ne lui pardonnerait pas. Non, pas du tout. Il a mal compris. Il s'est trompé. La grande différence entre Pierre et Judas est que Pierre s'est souvenu de la parole après avoir commis sa faute, tandis que Judas ne l'a pas fait. C'était ça la différence. Ainsi, il nous est vraiment important de connaître la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Allons voir Ésaïe chapitre 55 verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées,
qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Comme dit 1er Épître de Jean, Dieu est amour. Sa nature est amour. Il est naturellement amour. Il est agapé. Alors, il ne peut que nous aimer. Si le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, il le pardonnera parce que Dieu a pitié de lui. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu est amour. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est qu'on se repent. Il est prêt à nous pardonner. C'est pourquoi il nous appelle à la repentance. Il pardonne ceux qui se repentent. Il pardonne ceux qui reviennent à lui. Alors, allons voir aussi 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, afin de pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Ainsi, depuis que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices qu'on faisait à l'époque de l'Ancien Testament. Allons voir Hébreux chapitre 7 versets 25 à 27. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Jésus a pu s'offrir lui-même car il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'avait pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices. Une fois était suffisante, car c'était un sacrifice parfait. Parce que Dieu lui-même, il s'est donné. C'est sa vie qu'il a donnée. Alors ce sacrifice ne pouvait qu'être parfait. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus et encore qu'on retourne à lui. Étant éloigné de lui, on ne peut rien faire. Nous avons vraiment besoin de lui. Il est mort pour nos péchés. Sans lui, on ne peut pas résoudre ce problème de péché. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort pour les péchés du monde que tout le monde est automatiquement pardonné. Cela ne signifie pas que tout le monde est déjà pardonné. Non, qui peut être pardonné? Celui qui reconnaît et confesse ses péchés et qui décide de se détourner de sa mauvaise voie parce qu'il croit en Jésus. Rappelez-vous, la repentance est directement liée au royaume de Dieu. Sans la repentance, il n'y a pas de royaume des cieux. Quel a été le premier message de Jean-Baptiste? On va aller voir Matthieu chapitre 3 verset 2. Depuis que Jean-Baptiste a commencé son ministère, quel a été le premier message qu'il a déclaré, qu'il a prononcé? Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était ça le premier message. Et c'est la première chose que Jésus a prêché aussi. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est exactement la même chose que Jean-Baptiste a dit et Jésus. La repentance et le royaume des cieux sont inséparables. Ça, ils vont ensemble. Car sans se repentir, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux.
Lorsque quelqu'un commence à croire en Jésus, la première chose à faire est la repentance. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Non, ça ne suffit pas. Il faudra confesser ses péchés et changer de direction. Il faut absolument cette confession de péché. Il faut reconnaître ses péchés et qu'il faudra qu'il change de direction. Il ne va pas continuer à suivre sa propre direction et qu'il ne peut pas dire que moi, maintenant, je crois en Jésus. Depuis qu'on croit en Jésus, ça veut dire notre direction est Jésus. Alors nous devons aller vers cette direction. C'est ce que Pierre a dit de faire pour ceux qui désiraient croire en Jésus. On va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ô frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Sans la repentance, on ne peut pas être baptisé au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas être pardonné et on ne peut pas recevoir le don du Saint-Esprit. Tout commence par la repentance. C'est celui qui reconnaît qu'il est pécheur a besoin de Jésus. Seul celui qui reconnaît qu'il est pécheur cherchera Jésus, demandera Jésus. Si ceux qui ne reconnaissaient pas qu'ils sont pécheurs ne chercheront pas Jésus, parce qu'ils ne voient pas de besoin, ils ne voient pas besoin de Jésus. Ils ne vont pas chercher. Les pharisiens n'avaient pas besoin de Jésus, parce qu'ils se croyaient être justes. Ils ne reconnaissaient pas leurs péchés. Par contre, ceux qui reconnaissaient qu'ils sont pécheurs se sont approchés de Jésus. Là, on va aller voir une histoire d'une femme pécheresse, ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 7, du verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à dire. » « Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remise. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen.
parmi toutes personnes présentes dans cette maison. Cette femme pécheresse était la seule pardonnée de ses péchés. Parce que elle était la seule personne qui s'est repentie. Lorsqu'elle s'est repentie, non pas seulement Jésus a pardonné ses péchés, mais encore il lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Elle pouvait être sauvée et obtenir l'accès au royaume des cieux. Voyez à quel point la repentance est importante pour nous. Parmi nous, personne ne peut dire « Je n'ai pas de péché ». 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Personne parmi nous ne peut pas dire que je n'ai pas de péché. On peut commettre moins de péchés que les autres, mais on ne peut pas dire qu'on est sans péché, car nous sommes pécheurs par nature. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce que nous avons péché, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes nés pécheurs. Alors nous sommes tous concernés par la repentance. Si on n'avait pas de péché, on n'a pas à se repentir. Mais étant donné que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous concernés par la repentance. Si nous avons commis un péché, nous devons impérativement nous repentir et nous en détourner. Car le jour du jugement s'approche. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra sur terre. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Ça veut dire que nous devons être prêts pour ce jour. C'est pourquoi nous devons chaque jour veiller spirituellement. En fait, être insensible au péché peut être déjà un grand problème. Mais vivre avec un sentiment de culpabilité en est un aussi. Nous n'avons qu'à nous repentir. Mais pourquoi vivre avec un sentiment de culpabilité? Parfois, donc, on peut rencontrer des gens qui ont du mal à croire en Jésus en disant que « Oh, mais moi, je suis un tellement grand pécheur. Je ne suis pas digne de croire en Jésus. Je ne suis pas digne d'aller vers Jésus. » Non. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous donner un sentiment de culpabilité? Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est le sentiment que le Satan donne pour nous faire éloigner du Seigneur, pour nous accuser. Toi, tu n'es pas digne. Toi, tu n'as pas le droit de t'approcher du Seigneur. Il ne t'accordera pas, il ne t'acceptera pas. Toi, tes péchés sont tellement grands. Toi, tu ne peux pas. Ils vont continuer à nous accuser. Mais face au sentiment de culpabilité, rappelez-vous la parole de Dieu écrite dans 1 Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si vous croyez en cette parole, ne gardez pas ce sentiment de culpabilité. Nous n'avons qu'à nous repentir. Nous n'avons qu'à confesser nos péchés parce qu'il est là pour nous pardonner. Alors nous n'avons aucune raison de vivre avec le sentiment de culpabilité. C'est pourquoi Jésus dit à la fin du chapitre 11 ainsi. Donc on va retourner dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je pense que vous connaissez déjà cette fameuse parole de Jésus. Mais d'après, en connaissant le contexte, il faudra prendre cette parole différemment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire là, Jésus n'est pas simplement en train de dire que venez à moi, vous qui avez des problèmes. Donc je vais résoudre vos problèmes. Vous qui avez des maladies. Donc venez à moi, donc je vais vous guérir. Ce n'est pas simplement un simple message comme ça. Si notre cœur n'a pas de repos, nous ne pourrons finalement pas nous reposer non plus.
Même si nous essayons de nous reposer, en allongeant au lit, donc en prenant un temps de repos, comme ça, nous ne pourrons jamais le faire si notre cœur est rempli de mauvais sentiments. Si notre cœur est rempli de culpabilité, de haine, de colère, de tristesse. Avec un sentiment de culpabilité, on ne pourra pas véritablement nous reposer. Ça, c'est impossible. Je pense que vous en avez déjà vécu. Si vous haïssez quelqu'un, si vous avez de la haine, si vous avez la tristesse, vous ne pouvez pas véritablement vous reposer. Même si vous passez 14 heures, 15 heures au lit. Non, ça ne va pas marcher. C'est à ceux qui ne peuvent pas se reposer à cause de tous ces sentiments complexes que Jésus s'est adressé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos qu'il veut nous donner est le repos du cœur. C'est une manière de nous appeler à la repentance. Pourquoi vous vivez avec tous ces sentiments qui vous fatiguent? Ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de l'infériorité, ce sentiment d'être incapable de tout faire. Mais vous là, venez à moi. Je suis là. Repentez-vous et je vous donnerai du repos. Parce que je suis là pour vous pardonner. Je suis là pour vous accueillir. Je suis là pour vous accepter. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Et Jésus poursuit au verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Tout en restant pécheurs, tel qu'il est, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas trouver du repos pour nos âmes. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit de prendre son joug sur nous et recevoir ses instructions. Qu'est-ce que prendre le joug du Seigneur sur nous? C'est de nous attacher à Jésus qui est doux et humble de cœur. Ne pas rester attaché au monde. Ne pas rester attaché à soi-même. Mais c'est s'attacher à Jésus qui est doux et humble de cœur. En tant que pécheurs, nous ne pouvons être doux et humbles, plutôt agressifs et arrogants. C'est ça la nature de pécheur. En tant que pécheurs, nous ne pouvons que pécher. Nous ne pouvons que blesser les autres. C'est ça notre nature. Nous avons donc besoin de Jésus. Nous devons maintenant choisir de suivre les instructions du Seigneur Jésus. Ça veut dire notre direction est maintenant la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons trouver du repos pour nos âmes. Jésus nous appelle aujourd'hui à la repentance. C'est par la repentance que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés, être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Oui, c'est vrai, c'est par la foi que nous pouvons être sauvés. Mais alors que nous disons que nous croyons en Jésus et que nous continuons à commettre des péchés et nous prenons en légère ces péchés et qu'on ne se repente pas, là, ça va pas. Je veux qu'on se repente et qu'on confesse nos péchés. Et encore pendant que nous vivons sur cette terre, nous pouvons aussi trouver le repos dans notre cœur, c'est par la repentance. Alors ne restons pas avec nos péchés. Repentons-nous afin de nous détourner de mauvaises voies. Notre Seigneur ne veut pas que nous restions dans cette mauvaise voie. Dieu veut que nous nous repentions et que nous changions de direction. Dès aujourd'hui, dès maintenant. Il ne veut pas que nous continuions à marcher vers les péchés. Non, Dieu veut que nous changions de direction. Ainsi, on sera prêt
pour le jour de jugement. Si chaque jour, si nous passons par la repentance, nous n'avons pas à nous inquiéter si on sera sauvé ou pas. Parce que si nous avons confessé nos péchés, le Seigneur pardonne tous nos péchés. Si on est pardonné, si on est sauvé, là on va entrer certainement dans le royaume des cieux. Mais si nous vivons sans la repentance, sans se repentir, sans confesser ses péchés, comment on peut être assuré du salut? Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. C'est ça, notre vie chrétienne. Alors soyons prêts pour le jour du jugement avec la repentance, en se repentant chaque jour nos péchés. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas rester sur la mauvaise voie. Si nous avons commis un péché, nous voulons nous repentir. Nous voulons confesser nos péchés. Nous savons que tu es là. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Alors, nous avons donc confessé nos péchés. Nous savons que tu nous as déjà pardonné. Alors que comme tu as pardonné nos péchés, nous savons que tu nous as sauvés et que nous avons maintenant l'accès au royaume des cieux. C'est ainsi que chaque jour, nous voulons veiller spirituellement et que nous soyons vraiment prêts au jour du jugement. Peu importe le jour de l'avènement de Jésus-Christ, peu importe le jour de notre mort. Mais tant que nous sommes prêts, nous n'avons rien à nous inquiéter. Alors nous voulons continuellement vivre avec cette repentance et que nous voulons continuer à nous repentir afin que nous soyons pardonnés chaque jour de notre vie. Merci Seigneur encore pour ta grâce, pour ton amour, pour le message que tu as donné à chacun de nous. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.